يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, quelle était belle l'assise qui était la nôtre lorsque nous étions en train d'accomplir la prière de l'Eid. Nous étions très beaux, aussi bien sur la forme que sur le fond. Nous étions dans une harmonie exemplaire et sans pareil. Vous êtes tous venus aujourd'hui dans les musallayat, dans les endroits qui ont été préparés pour la prière de l'Eid, afin de recevoir la récompense d'Allah Azza wa Jal, la récompense qu'il a promis pour ceux qui l'ont obéi et ceux qui se sont assujettis à lui et ceux qui ont voulu volontairement jeûner le mois du Ramadan. Nous avons été comblés et heureux d'avoir obéi à un Seigneur miséricordieux qui nous a montré la voie du salut. Nous avons tous cet espoir que notre investissement spirituel de ce mois béni sera longuement et largement récompensé par Allah Azza wa Jal. En effet, l'adoration, les observances rituelles d'une manière générale, dans toutes leurs formes, est la raison principale de notre existence. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal a dit: je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Certains savants définissent l'adoration par ces termes. Ils disent que l'adoration, c'est une obéissance volontaire de bon gré. C'est une obéissance volontaire de bon gré, imprégnée d'un amour qui émane du cœur, motivé par une connaissance absolue de Allah Azza wa Jal et menant à un bonheur éternel. Il y a trois volets dans cette définition. Un volet relatif à la connaissance de Dieu qui fructifie un amour, un sentiment, le sentiment de l'amour, aimer Allah Azza wa Jal grâce à la connaissance que nous avons faite de lui. Et celui qui manque de connaissance d'Allah Azza wa Jal ne peut en aucun cas élaborer l'amour qui le pousse à lui d'une manière lucide et d'une manière motivée. Le deuxième volet, c'est le volet relatif à la pratique religieuse, qui est représenté par ces différentes adorations, ces différentes observances religieuses que l'islam nous a instaurées. Et le troisième volet, c'est un volet relatif à la récompense représentée par le bonheur éternel qu'Allah Azza wa Jal accorde à ceux qui lui ont obéi. Cette définition, si on veut l'appliquer au jeûne, on va dire que le jeûne, c'est une adoration qui a été accomplie volontairement, sans aucune menace, sans aucune contrainte. Chacun de nous a voulu volontairement, de son plein gré, s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels pendant toutes les journées de ce mois béni qui vient de passer. Ce jeûne a été motivé par la connaissance que nous avons fait d'Allah Azza wa Jal, par l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas, et cet amour, lorsqu'on parle d'amour, un amour, il peut être mélangé avec une crainte, mais c'est une crainte qui est d'un type bien particulier, la crainte de celui qu'on aime, la crainte de celui qu'on aime. Et c'est une crainte qu'on ne retrouve pas chez d'autres êtres. On peut les craindre pour leur force, on peut les craindre pour leur mal, on peut les craindre pour leur menace. Mais Allah Azza wa Jal, sa crainte est toujours mélangée par son amour. Plus on l'aime, plus on le craint. Et plus on le craint, plus on l'aime. Et le troisième volet, c'est le volet de la récompense éternelle qu'Allah Azza wa Jal donne à ses serviteurs, cette récompense qui va leur offrir une joie éternelle. Chers frères et sœurs, au-delà de la définition que nous avons donnée
à l'adoration d'une manière générale, on peut dire que les adorations se divisent en deux parties. Il y a des adorations rituelles et il y a des adorations comportementales. Nous connaissons tous les adorations rituelles qui résident dans la prière, le jeûne, le pèlerinage, le umrah, la lecture du Coran, et nous savons très bien comment accomplir ces adorations. Mais il y a un autre type d'adoration, ce sont les adorations comportementales. Les adorations relatives à l'éthique musulmane, relatives à la moralité qui doit motiver nos gestes, qui doit motiver notre comportement, qui doit motiver nos paroles. Chacune des observances religieuses, pratiques, rituelles qu'Allah Azza wa Jalla nous a instaurées ramène énormément d'objectifs ou nous conduit vers énormément d'objectifs. L'exemple de la prière, Allah Azza wa Jalla dit à son propos: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche la turpitude et le blâmable. Elle a bien un objectif précis. Et lorsque ces adorations sont bien accomplies, elles fructifient une adoration comportementale. Abdullah ibn Omar, un jour dans un voyage, a fait la rencontre d'un berger qui avait un troupeau de moutons avec lui. Et il a voulu le tester. Il lui a dit: vends-moi un mouton, j'en ai besoin. L'autre de dire: je ne suis pas le propriétaire, je ne suis qu'un berger, je ne suis qu'un salarié et je ne peux pas te vendre ce mouton. Il lui a dit: tu n'as qu'à dire au propriétaire que le mouton est mort ou qu'il a été dévoré par le loup. Et le berger de répondre: je te jure que j'ai vraiment besoin de l'argent que tu aurais pu me donner en te vendant ce mouton. Et je suis certain que si jamais j'annonce au propriétaire que le mouton a été perdu ou qu'il a été dévoré, il me croira, parce qu'auprès de lui, je suis considéré comme un véridique et quelqu'un de doué de confiance. Mais si je le fais, où est Allah Azza wa Jal dans ce cas? Où est Allah Azza wa Jal dans ce cas? Voici le résultat de celui qui a bien adoré Allah Azza wa Jal, de celui qui a bien accompli les adorations rituelles. Voici les fruits, le fruit et les fruits des adorations rituelles. Et si nous voulons tester le degré et la complétude de nos adorations rituelles, nous n'avons qu'à voir notre comportement comme il est. C'est à travers notre comportement qu'on peut mettre dans une échelle où se situent nos adorations rituelles. Plus on a la crainte de Dieu, plus on a un comportement exemplaire vis-à-vis des autres, ceci ne peut être qu'un témoin du bon accomplissement des adorations rituelles. Chers frères et sœurs, les adorations comportementales, les adorations éthiques résident dans la véracité, résident dans la chasteté, résident dans l'équité, dans la justice, résident dans la miséricorde, dans l'empathie, dans la clémence, dans l'altruisme, résident dans le respect des engagements, résident dans le détournement de tout ce qui est illicite. Lorsque Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu est allé en Abyssinie et qu'il a fait la rencontre de Négus, ce dernier lui demanda: c'est quoi votre religion et à quoi fait appel votre religion? Et Ja'far ibn Abi Talib a résumé tout l'islam en quelques mots. Voici ce qu'il a dit. Il a dit: chère votre majesté, nous étions des gens de l'ignorance, qui vivions dans l'ignorance. Nous adorions les statues. Nous mangions ce qui est mort, c'est-à-dire qui n'a pas été immolé. Nous accomplissions les turpitudes, les égarements. Nous rompions les liens de famille. Nous faisions du mal aux voisins jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé à nous un homme qui est connu chez nous par sa véracité, qui est doué de confiance, qui est connu pour sa chasteté, son détournement du mal, qui est connu au niveau de sa filiation parmi nous, et il nous a appelés à adorer Allah Azza wa Jalla l'unique et à n'associer avec lui aucune autre divinité. Il nous a appelés à nous écarter de l'adoration des idoles, de l'adoration de ce qu'adoraient nos parents et nos ancêtres. Et il nous a ordonné la véracité dans la parole.
le respect du dépôt, le maintien des relations familiales, le comportement de la meilleure des façons avec les voisins, de se détourner de tout ce qui est illicite, de ne pas tuer sans aucune raison valable et acceptée. Et c'est de là, et il a continué dans sa définition. C'est là où on comprend que Ja'far ibn Abi Talib, vous voyez bien là qu'il n'a pas parlé des adorations rituelles parce qu'il savait que ce ne sont que des moyens, ils sont très importants. C'est un moyen obligatoire pour parvenir à ces valeurs, pour parvenir à cette éthique, pour parvenir à cette moralité. Mais c'est cette moralité qui est le fruit de ces adorations. Il lui a pas dit, le prophète nous a été envoyé pour nous apprendre comment faire la prière, comment faire les raka'at, comment faire lever les mains, comment ceci, comment nous habiller. Il n'a pas parlé de tout cela. Mais il est allé droit au but, il est allé aux objectifs, aux finalités, à l'essence même de la religion musulmane. Cette religion qui est une miséricorde tout entière, avec toutes ses prescriptions. Cette religion qui n'est qu'un intérêt, dans laquelle ne réside aucun défaut, dans laquelle ne réside aucun inconvénient pour celui qui la pratique. Cette religion qui appelle les gens de sortir de l'injustice vers la justice, de la dureté du cœur vers la souplesse et la tendresse du cœur, du mal vers le bien, de la non-lucidité vers al-hikmah, vers la sagesse. Telle est la religion de l'islam et telles sont les valeurs que nous devons montrer dans cette religion et auxquelles nous devons nous cramponner tous. Nous connaissons tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam interrogea les compagnons en leur disant « Qui est le ruiné dans ma communauté pour vous ?» Ils lui ont dit « Le ruiné, c'est celui qui ne possède ni drachme ni dinar. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rectifier. Le ruiné de ma communauté, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec beaucoup de prières, avec beaucoup de jeûnes, de jours jeûnés, avec beaucoup de zakat. Mais il viendra le jour du jugement alors qu'il a insulté un tel, qu'il a calomnié un tel, qu'il a frappé un tel. Et chacun de ces victimes prendra de ses hasanats jusqu'à ce qu'il ne lui restera aucune de ces hasanats qu'il a pu accumuler grâce aux observances religieuses qu'il a accomplies. Et ensuite, on prendra des sayyi'at de ces victimes et on les mettra dans le livre de ces sayyi'at. Ce hadith-là nous montre, chers frères et sœurs, qu'il n'y a pas parfois à être fier de notre adoration si elle n'est pas accompagnée de son fruit, si on ne parvient pas à l'objectif pour lequel cette adoration a été instaurée. La prière détourne celui qui l'accomplit de la turpitude et du blâmable. Si on tombe dans la turpitude, on tombe dans le blâmable, c'est que notre prière n'a pas été accomplie comme il le faut, comme il le fallait. C'est que notre prière n'a servi à rien. C'est que peut-être qu'Allah Azza wa Jal n'inscrira aucune hasana pour la prière que nous avions accomplie. N'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et la pratique du mensonge, Allah Azza wa Jal n'a que faire de son jeûne. Il n'a que faire qu'il s'abstienne de manger ou de boire. Quelque part, son jeûne ne sert absolument à rien puisqu'il n'a pas délaissé le mensonge et la pratique du mensonge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui a accompli le pèlerinage avec un argent illicite, au moment où il met son pied dans l'étrier pour monter sur sa monture et qu'il dit « Labbaik Allahumma labbaik », on lui répondra « Labbaik Allahumma labbaik, me voici Seigneur répondant à ton appel. Me voici Seigneur répondant à ton appel. » On lui répondra « Banni sois-tu, banni sois-tu. Tu n'es pas accepté. » Et ton pèlerinage n'est pas accepté, il est rejeté. Ton pèlerinage est rejeté. Pourquoi? Parce que tu t'es permis d'accomplir ce pèlerinage avec un argent illicite. Parce que tu n'avais pas adopté le comportement licite qui t'aurait permis de gagner un argent licite qui te permettra d'accomplir cette adoration instaurée par Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, dit, dépensez bon gré, mal gré, jamais cela ne sera accepté de vous car vous êtes des gens pervers.
Dépensez comme vous voulez, sadaqa, donnez-la comme vous voulez, bon gré, mal gré, rien ne sera accepté de vous parce que vous aviez été des gens pervers, parce que vous vous êtes pas intéressés à la deuxième partie de l'adoration qui est l'adoration comportementale. Vous vous êtes pas imprégné des valeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de son éthique, dont vous avez tout raté. Vous avez tout raté. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de vivre aujourd'hui un drame et un danger pour notre futur et le futur de notre communauté musulmane. C'est qu'au nom de la simplicité de la religion, au nom de Taysir, on commence parfois à prôner une certaine pratique qui n'a absolument rien à voir avec ce que faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos ancêtres. Lorsqu'on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit à prier jusqu'à ce qu'il y ait des ampoules dans ses pieds, on ne parlait pas qu'il avait mal ou là il avait mal au dos, non, il y avait des ampoules dans les pieds. Pour avoir des ampoules, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter des chaussures, 1 euro, 2 euros, des chaussures qui ne valent rien, et marcher 40 km, là tu vas avoir les ampoules. Mais avoir des ampoules en restant debout, il faut comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es resté des heures, pendant des jours et des jours et des jours et des mois, jusqu'à ce que les ampoules sont apparues dans tes pieds. Et on peut se demander, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam supportait cela? Et il le supportait parce qu'il dégustait la bonne saveur de la prière. Lorsqu'on entendait que les compagnons, lors de Tarawih, ils ramenaient avec eux des bâtons et ils s'appuyaient dessus tellement ils étaient fatigués. Nous, à peine, on fait 45 minutes de prière, la moitié de la mosquée part. Je dois me reposer. Je suis fatigué. Le paradis a été entouré par les difficultés. Ce sont les difficultés qui ramènent au paradis. La facilité ne ramène pas au paradis, chers frères. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, qu'il a vu une corde attachée à 2 piliers de la mosquée, il leur a dit, c'est à qui cette corde? Ils lui ont dit, c'est Zaynab, une de ses épouses. Elle vient prier et lorsqu'il est fatigué, elle s'appuie sur la corde. Imaginez, elle s'appuie sur la corde. À peine on rentre, on vient de chez soi jusqu'à la mosquée. La femme, elle reste debout pendant 3 heures dans sa cuisine, à préparer les frites, à préparer le muhammar ou le mujammar. Dès qu'elle arrive à la mosquée, elle prend la chaise et elle s'assoit sur la chaise. Nos mosquées sont devenues comme des synagogues ou comme des églises. Les chaises partout. Alors qu'autrefois, on ne voyait aucune chaise dans les mosquées. Tout le monde est fatigué, tout le monde cherche la facilité. Et le pire, c'est lorsque les imams commencent à dire, oui, facilitons aux gens. On va privilégier la qualité plutôt que la quantité. 2-3 versets et allez-y vous reposer. C'est pas grave. Quand est-ce qu'on va devenir des exemples pour les autres? Pourquoi ne pas se pencher sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la pratique de nos ancêtres, pour un petit peu nous comparer à eux? Et que lorsqu'Allah azza wa jalla nous donne une chance de pouvoir thésauriser les hasanats, on le fait, on en profite. Et juste vers où on va lorsqu'on autorise tout? On autorise la viande haram, on dit le foulard c'est seulement une pratique ancestrale, traditionnelle, qui n'a rien à voir avec la religion. Lorsqu'on dit aux gens, mangez lorsque vous passez vos examens, c'est pas la peine de jeûner, vous êtes fatigués, vous avez besoin de vos neurones. C'est ça, c'est comme ça, c'est cela la religion. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait taysir, il facilitait pour ceux qui ont multiplié l'adoration et qui se sont fatigués énormément au niveau de leur adoration. Comme l'exemple de Abdullah ibn Amr ibn al-As qui a dit, mon père m'a fait marier avec une femme noble et à chaque fois il venait la voir pour la questionner sur moi. Et il lui disait, Abdullah, c'est un homme pieux, il passe toute sa journée à jeûner et toute sa nuit à veiller, à prier. Il n'était pas en train de lui faire des éloges, il était en train de le critiquer devant son père. Ça veut dire qu'il ne fait pas son devoir conjugal avec sa femme, puisqu'il est toujours dans une adoration. Et là, son père est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Et le hadith est rapporté par le Bukhari. S'il n'était pas rapporté par le Bukhari, on ne l'aurait pas cru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Abdullah. Il lui a dit, comment est ton jeûne? Combien de fois tu jeûnes? Il lui a dit, je jeûne toute l'année. Toute l'année, normal. Et en combien de temps tu clôtures la lecture du Coran? Il lui a dit, chaque nuit. C'est normal. Chaque nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est trop pour toi. Contente-toi de jeûner 3 jours par mois et de terminer le Coran 1 fois par mois. Il lui a dit, non, je peux plus. Je peux plus. Il demande le haut, on demande le bas. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait le bas. C'est lorsqu'il voyait qu'il tirait très vers le haut. Déjà, on est vers le bas.
On est vers le bas déjà et on veut enfoncer plus bas que bas les gens. Et enfin, on dit, mais de toute façon, on a l'espoir vers le paradis, Dieu est clément, miséricordieux. Alors que ces pratiques-là ont un rôle, comme j'ai dit. C'est eux qui vont adoucir notre comportement et nous permettre d'avoir la meilleure éthique. Voilà pourquoi on perd l'éthique. Parce qu'on est en train d'être économe au niveau de notre pratique. Sans pratique soutenue, il n'y a pas d'éthique belle. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans ce cas, il lui a dit, je peux plus. Il lui a dit, dans ce cas, jeûne 3 jours par semaine. Il lui a dit, je peux plus. Il lui a dit, jeûne un jour et romps le jeûne 2 jours. Et il lui a dit, je peux plus. Il lui a dit, ne va pas plus loin que le jeûne de Daoud alayhi salam, jeûne un jour et romps le jeûne un jour. Et il lui a dit, et pour le Coran, termine-le 1 fois par semaine. Allez, je te le permets, 1 fois par semaine, ne fais pas plus que ça. Et Aws ibn al-Harith dit, j'ai demandé aux compagnons, comment ils clôturaient le Coran. Ils m'ont dit, on lit 3, puis 5, puis 7, puis 9, puis 11, puis 13. Et ensuite on termine avec le Mufassal. Ça veut dire lors du premier jour, on lit les 3 premières sourates après le Fatiha. Le Baqara, Al-Imran et An-Nisa. Les 3 en une journée. Ensuite les 5 sourates après. Ensuite les 7, ensuite les 11. Et le dernier jour, le 7e jour de la semaine, on arrive à Al-Mufassal à partir de Surat Al-Hujurat, les appartements jusqu'à la fin du Coran, 7 hizb. 7 hizb. Donc ça veut dire qu'il lisait 7 hizb par jour. Ça c'était la pratique normale des compagnons. Même lorsqu'on a la chance de terminer le Coran 1 fois par an pendant le Ramadan, on dit apaiser pour les gens, faciliter aux gens. Quelques versets et rouler. Rouler. Et en se parlant de rouler, c'est ce que je viens de dire, on aura bientôt prayer drive. On viendra avec nos voitures bientôt, passer devant la mosquée, dans le parking, faire la prière dans la voiture et continuer la route. Faciliter aux gens la religion. Chers frères et sœurs, la religion musulmane, c'est la religion de ceux qui ont de la motivation. La religion de ceux qui ont le courage. La religion de ceux qui ont le mujahada, qui accomplissent le mujahada. Et l'exemple, on ne doit pas le chercher en nos imams, moi-même compris. Et c'est pour ça que nous, dans la religion, on ne s'attache pas aux hommes. On s'attache aux principes de la religion et même parfois aux principes que prônent les hommes. Les hommes peuvent fauter, les hommes peuvent s'égarer, les hommes peuvent faillir à leur devoir et ne pas être à la hauteur de ce qu'ils prônent. Mais nous, on s'attache à l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exemplarité de nos prédécesseurs, à l'exemplarité que prône l'islam. Telle est notre attachement et jamais aux hommes. Donc nous devons être meilleurs que nos propres imams et concourir avec les meilleurs de nos imams et de nos savants parce que le résultat il est immense. Le résultat c'est l'éternité dans le paradis. Et bien entendu, même dans ce paradis-là, il y a des étages, il y a des niveaux. Et pour le travail de chacun, il y a un niveau assigné et destiné. Et les plus hauts degrés ne sont pas réservés aux feignants. Les plus hauts degrés ne sont pas réservés à ceux qui faillissent à leurs devoirs. Les plus hauts degrés ne sont pas réservés aux économes. Mais au contraire, ils sont réservés à sabbaqoun, thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Heureusement qu'Allah Azza wa Jalla a dit, il y aura quelque peu parmi les derniers, ça veut dire parmi nous. Heureusement qu'il a dit ça, et voilà ce à quoi nous devons aspirer.